lundi 8 juin 2026, une manifestation s'est organisée à Périgueux ainsi qu'à Bergerac pour demander aux parlementaires de rédiger une loi intégrale, comme on le dit. C'est une loi qui est en complément à la loi Betaram qui a été déjà votée par le Parlement contre les violences faites aux enfants et pour protéger généralement les enfants. Une loi intégrale est demandée par pas mal de parlementaires et pas mal d'associations pour être vraiment complémentaire de la prévention, du soin, du point de vue judiciaire, sur toutes les violences qui concernent les enfants, les femmes dans la société. Pour parler de ce sujet, Florence Métain, vous êtes présidente de l'association Les Yeux Grands Ouverts, avec qui on avait déjà enregistré à la caravane Move Enfants, qui, rappelez-vous, était passée à Boulassac et à Vers en 2025. Vous étiez présente lors de cette manifestation ? Oui, merci. Donc la manifestation du 8 juin, 19h, était déjà pour rendre hommage à Liana, cet enfant de 11 ans qui a été tué par un pédocriminel, serial pédocriminel, à Fleurance, dans le Gers. Donc c'était ça déjà. L'appel était lancé par Andrea Bescon, activiste, comédienne, metteur en scène, Move Enfants, l'association, et le collectif enfantiste. Ça, c'était au niveau national. Donc, en ce qui me concerne, j'ai co-organisé avec Nous Toutes 24 le rassemblement de Bergerac, effectivement. Donc, hommage à Liana. Et en fait, depuis, l'idée est de lancer tous les lundis soirs dans tout. Alors, donc, le résultat déjà du 8 juin, c'est en fait pas 60 000 personnes comme a été annoncé le lendemain, mais 150 000 personnes étaient dans les rues avec plus de 250 villes concernées. Ça, c'est la réalité des chiffres, non pas par la police. Voilà. Et donc, maintenant, on est à 4 jours après. L'idée, on continue la lutte, on continue la pression sur le gouvernement pour effectivement obtenir cette loi intégrale, la loi cadre intégrale, concernant les violences sexuelles sur les femmes et sur les enfants. Donc cette loi cadre, elle a été conçue par 120 députés, ou 116 députés précisément. Elle a été déposée le 24 novembre 2025, avec également l'aide et l'approbation de 150 associations. Donc c'est énorme, il y a 300 personnes, la moitié politique, la moitié association, qui se sont mobilisées pour la co-créer, cette loi intégrale, qui, comme vous l'avez dit, a 4 piliers. La formation, la prévention, la formation, le soin, les soins et la justice. Et en fait, c'est le fait de dire que, en lien avec la loi Betaram, mais pas que, la loi Betaram, c'était par rapport aux violences dans le monde de l'école. Ça a été adopté pour l'instant qu'au Parlement. Elle doit passer au Sénat. Donc, cette loi intégrale que l'on réclame à partir de lundi 15 juin, tous les soirs à 19h devant tous les tribunaux de France, que les citoyens viennent pour se mobiliser, pour la réclamer avec nous les assos et en tant que simples citoyens, citoyennes, puisqu'on ne va pas lâcher. Clairement, on a une vague aujourd'hui qui est basée sur la sidération après la découverte de ce crime odieux dans le Gers. Donc, oui, je pense que la situation est grave. Un enfant toutes les 3 minutes est victime de viol et d'agression sexuelle ou d'agression sexuelle. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. 240 000 femmes sont victimes d'agressions ou de viols en France chaque année. Donc on est vraiment dans un problématique systémique et les gouvernements successifs sont totalement dans l'omerta et dans le fait de ne pas changer quoi que ce soit au niveau politique de protection. Donc la loi intégrale qu'on appelle de nos voeux et pour laquelle on va se battre tous les lundis soirs, entre autres, en faisant des plaidoyers aussi à l'Assemblée nationale, cette loi intégrale, elle est vraiment pour une protection, elle coûte 2,3 milliards qu'on demande pour pouvoir la mettre en place. Pour l'instant, le président et le ministère de la Justice écartent cette loi, alors que nous, la société civile et associative et de défense des victimes, on rentre dans un rapport de force qui n'est pas de même nature. Mais en tout cas, c'est le peuple qui se dresse. Donc une loi intégrale de 2,3 milliards. Puis
pour rappeler, le ministère de la Justice est un des moins financés de l'Union européenne. J'ai regardé hier, entre 70 et 80 euros par habitant. Donc pour le PIB, c'est entre 0,2 et 0,3. Et pour l'Allemagne, par comparaison, c'est plus que 2 fois plus. C'est la Roumanie où ils sont à 0,5% du PIB. Mais en Allemagne, c'est 140 euros. Dans les autres pays, généralement, il y a beaucoup plus d'argent qui est investi Et en fait, on le voit avec toutes les affaires médiatiques dont malheureusement, à RLP, on n'a pas eu le temps de citer. Donc Betaram, c'est le nom d'une loi, justement, donc on en a parlé. Mais il y a aussi l'affaire Squarneck, il y a l'affaire Mazan qui en est un gros exemple parce que la honte a changé de camp à partir de ce moment-là, puisque l'affaire a été rendue officielle quand le huis clos a été arrêté. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de monde, et on l'a vu déjà avec les premières manifestations, il y a eu beaucoup plus de monde qu'annoncé. Et c'est un peu un nouveau MeToo. Un MeToo qui s'amplifie. Il faut vraiment que cette loi intégrale passe. Et pour ça, il faut que toutes et tous on soit mobilisés. Pour le prochain lundi, quelle date alors, à partir du 15 juin ? Oui, à partir du 15 juin et tous les lundis à 19h. L'idée, c'est... Il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de discours à faire. C'est des rassemblements. L'union fait la force. De faire du bruit. Parce que Emmanuel Macron a dit 2 choses absolument aberrantes. C'est que ce n'est pas un problème de moyens pour la justice, alors que bien évidemment tous les avocats et procureurs aujourd'hui, un grand nombre, s'insurgent contre ces paroles-là, parce qu'ils le vivent au quotidien et ils sont noyés, sans moyens. 3 procureurs au lieu de 12 en Allemagne, justement. Et puis, donc ça c'est les moyens. Et puis il a dit également, pas de cris. Alors que nous, on va justement crier à partir de maintenant. Il faut faire entendre nos voix. C'est vraiment, vraiment essentiel, parce que ce gouvernement est non seulement dans l'omerta et dans la non-volonté de mettre des moyens, donc d'arriver à une politique de protection des femmes et des enfants, alors que c'est urgentissime aujourd'hui. On a été même mis en accusation par la Cour européenne des droits de l'homme à ce niveau-là. La France a été vraiment blacklistée et épinglée sur le non-prise en charge et développement d'une politique de protection. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la protection et la vigilance. C'est-à-dire la protection, c'est tout ce qui peut être fait pour que les femmes et les enfants soient à l'abri dès les débuts d'une suspicion sur un prédateur ou un agresseur. Donc ça, c'est par exemple l'ordonnance de sûreté qui n'a jamais été votée, qu'on demande depuis très longtemps. Et puis la vigilance, c'est-à-dire revoir complètement les réseaux de renseignement au niveau 1 de la justice, 2 des gendarmes et de la police. C'est vraiment une vigilance. Là, Darmanin, il dit, avant le 14 juillet, 70 000 dossiers de classés sans suite. C'est impossible. Mais en tout cas, là, il y a une pression de ouf sur tout le personnel, dont certains, la magistrature, et même sur les policiers et les gendarmes, parce que dans le Gers, c'est aussi ça. Mais je veux dire, ils sont étranglés à tous les niveaux. Il y a l'omerta, il y a le non-intérêt de la défense du droit des enfants, de ce que sont exposés les enfants à des risques, clairement. Les pédocriminels sont partout. Partout où il y a des enfants, il y a des risques d'agression. Et voilà, donc il y a un gros boulot. Il y a tout le périscolaire où il va y avoir également des lois qui vont sortir, on l'espère. Il faut refondre aussi ça, pas qu'à Paris, un peu partout sur le territoire national. Le périscolaire, l'école. Par exemple, sur la loi Betaram, espérons qu'au Sénat, elle va passer pour valider tout le travail qui a été fait de la commission. Il y a aussi eu la commission d'enquête sur l'inceste parental et les mères protectrices. Ils vont rendre leur commission début juillet. Maude Petit, Christian Baptiste, qui ont fait un travail remarquable au niveau de l'Assemblée nationale. Et même Darmanin a reconnu ça. Par exemple, une autre chose qu'on demande, qui va être, je pense, dans la loi intégrale, ou alors en dehors, mais en tout cas, l'imprescriptibilité des crimes sur mineurs. Ça fait longtemps qu'il y a une demande des victimes et de leur défense pour obtenir cela. Ça, c'est très important aussi. Donc, il y a énormément de travail. Et pour l'instant, donc c'est pour ça, 2,3 milliards, quand on voit l'argent qui est mis contre le narcotrafic, contre le terrorisme, pour la défense de militaires, 2,3 milliards, ils peuvent le faire. Il y a plus prioritaire. Et donc c'est à quelle heure qu'on vous rejoint lundi 15 juin ? 19h devant tous les tribunaux de France. À 19h alors, soyons nombreux. Merci Florence Mettin. Merci Radio Libre Périgord. L'association Les Yeux Grands Ouverts et Femmes Solidaires bien sûr.